Yeah, la RCF. J'espère que vous allez bien et que les vôtres aussi. Nouvelle petite vidéo. Atelier. C'est parti. Traxxas Max Upgrade. Donc, sur ce Traxxas Max là, l'un de ces petits défauts qu'il peut avoir, c'est sur lors des grosses réceptions, quand vous ratterrissez à répétition, comme tous les véhicules d'ailleurs. À répétition, vous pouvez avoir de la casse qui se crée. Autrement dit, de la fêlure au niveau du buncut avant. La partie basse principalement et la partie haute. Sur le buncut avant, à force que ça claque, ça se fissure. Donc sur cette partie-là, hop là. Donc ça, vous voyez, c'est le buncut avant, la cellule avant. Hop, la partie basse et la partie haute. Sur la partie haute, quand il y a un pépin, où est-ce que ça se casse? Ça se casse ici, là. Hop là. Ici et ici. Là où on met les axes et nos triangles pour maintenir. Donc, soit ça se casse et ça se désolidarise de la cellule de diff avant, soit ça se fissure. Et pareil pour la partie basse. Hop, à force de jumper, toute cette partie-là peut venir à se fissurer ou même à se casser. Donc moi, c'est la troisième fois que je m'arrive en 1 an et demi, je crois. Je vais vous le montrer ici. Vous allez voir sur ce max. Ici, si le focus il veut bien se faire. Hop là. Où est-ce que c'est? Où est-ce qu'on voit? Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Au niveau où je vais mettre mon doigt ici, là. Hop là. Vous voyez? Hop. Ici, c'est fêlé. Hop, voilà. Ça se fêle. Donc, 3 fois en 1 an et demi, on peut dire que c'est rien. Mais moi, quand j'arrive à des niveaux comme ça, changer trop souvent une pièce, on peut dire que c'est rien. Mais 3 fois en 1 année, c'est quand même beaucoup. Donc voilà, quand je change trop souvent de pièces, je cherche de l'upgrade, direct de l'amélioration. Là, Traxxas ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas sorti cette pièce-là upgradée pour le max. J'ai été chercher un petit peu ailleurs et j'ai pu trouver chez Integy, là où ils font des bonnes pièces en aluminium. Hop, voilà, la cellule de diff avant Integy. C'est la même que celle-là. Je vais vous montrer. Hop là. C'est la même que celle du Max, mais elle est en aluminium. Donc, elle coûte 100 $. Avec les frais d'envoi, vous en avez pour, je sais pas, à peu près 200 € le tout. J'ai pris ça. Hop. Vous voyez. Ce qui n'est ni plus ni moins que ça. Là où on vient bloquer son axe dedans du Max. Hop, je l'ai pris en aluminium. Et j'ai pris ça aussi. Hop là. Ce qui va sur la cellule de diff avant. Comme ça, je vais vous le montrer. Hop, ça, il vient ici comme ça. Et il est fait pour recevoir le triangle ainsi qu'une cale en alu comme il y a ici qui vient tenir le triangle. Donc, ça et ça. Le tout avec les frais d'envoi, il y en a pratiquement pour 190 $, 180 $. Donc voilà, il y a la cellule de diff arrière aussi qui existe en MPJ. Moi, je ne l'ai pas prise parce que je n'en ai pas besoin. Je ne rencontre pas de problème sur la cellule de diff arrière pour le moment. Il peut arriver que ça se fissure aussi à ces mêmes niveaux, mais moins fréquemment. Ça a dû m'arriver une fois, ça. Pas plus. Donc à l'avant, pour le moment, pour moi, j'ai pris moi. C'est ce que j'en ai besoin. À l'avant, hop, vous le voyez ici. Je vais faire un bon focus. Front, vous voyez, bulkhead avant. Hop là. Je vais venir et je vais installer tout ça. Donc c'est une pièce qui va partir en test. C'est une pièce test. C'est de l'aluminium. Le Max, mon Max a déjà de l'aluminium. Il a déjà les portes fusion en aluminium, 2-3 petits trucs comme ça. Enfin, il a les portes fusion d'aluminium, je crois, c'est tout. Les capuchons d'amortisseur. Hop. Et là, je vais installer ça dessus. Pour voir ce que ça vaut et le tester. Donc, upgrade Traxxas Max. More upgrade, encore. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous. Ah oui, prenez soin de vous. J'avais un palonnier de cerveau aussi. Traxxas, l'original. Ça fait un bail que je l'ai. Il est là en aluminium. Je vais le monter depuis, mais j'avais la flemme. Donc maintenant que je vais démonter le Max, je vais profiter pour installer mon palonnier en aluminium dessus. La référence est là, 89 47X pour le renforcer. Sinon, elle existe en plastique aussi.
X parce que c'est renforcé. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et prenez soin de votre chose KRC 2.0. Je vous reprends après pour vous montrer comment ça fait le Brad. Allez. Yeah, l'RC Breu. Donc là, je vais vous faire montrer exactement. Vous allez pouvoir voir. Hop là. Voilà les bunkets avant. Ils se présentent comme ça dessus. Hop. Là, il y a le diff central. Il y a le diff avant à l'intérieur. Et la partie qui est fissurée, qui s'est cassée, qui s'est désolidarisée de l'avant, elle est là. Vous voyez? Hop là, là où on met l'axe. Ça va comme ça ici, là. Hop, ça va comme ça. Donc en fait, il était cassé, hein. Il n'était même pas fissuré. Quand j'ai enlevé les triangles, j'ai vu les tomber. Donc sur ça, ça ressemble à ça. Hop là. C'est cette pièce-là là, que vous voyez ici. Hop. Qui s'est cassé. Bunket avant. Donc ça arrive souvent. Hein. Et on peut commencer déjà par apercevoir un petit bout du diff à l'intérieur. Ouais, toute la merde, elle peut commencer à rentrer dedans. Donc faut faire gaffe à ça. Ouais, j'espère que le focus il est bien fait. Ah non, on voit pas l'intérieur du diff. Je raconte n'importe quoi en fait. Je croyais. Mais bon, c'est quand même pas bon. Faut le changer. Allez, je continue tout ça. À toutes. Yeah, les RCF. Donc ça y est, j'ai démonté le bunket avant, je l'ai posé. Voilà, il est là. Hop, vous voyez le morceau qui est cassé, il est là. Il s'en va là. Hop, ici comme ça là. Et faites attention, ça aussi, ça peut se fissurer. Plus vite que ça, ça ne se casse sur le bunket avant. Le support inférieur de la cellule de diff avant peut se casser plus vite que vous ne le pensez, se fissurer plus vite que vous ne pensez. Bizarrement, celui-là, il a R. Hein. Je l'ai regardé sous toutes les coutures de tous les côtés, il a R de chez R. Il a survécu. D'habitude, il se fêle aussi et vous êtes obligé de le changer. Et voici la nouvelle pièce. Et franchement, InTG, ils sont bons. Hein. Ils nous ont mis les vis comparé à Traxxas, les radins de première classe. Ils nous ont mis les 6 vis, 4 en haut et 2 en bas. Les deux autres du bas, elles sont là. J'ai dévissé, elles vont en dessous. Hop. On va regarder la pièce. Donc, le seul souci sur les choses comme ça, c'est de voir si ça n'engendre pas d'autres casses sur le véhicule. C'est ce que je vais tester. Et c'est pour ça que la vidéo se trouve, elle va être diffusée sur Maison KRC 2.0 et pas sur la chaîne principale. C'est comme quand je testais le système de tringlerie en alu InTG sur le patron. Je teste, si c'est validé, je mets sur la chaîne principale. Si ça ne l'est pas, ça reste ici, vous saurez que j'ai testé. Mais sur ma chaîne principale, je ne mets que les trucs valides, valables, qui font le job, qui marchent bien. Pas de trucs de charlatan ici. Je déteste ça comme vous le savez. Les trucs et astuces qui ne marchent pas, les trucs comme ça à 2,50 balles. Non, 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 non. Il faut que ça marche. Quand ça marche réellement, je le présente sur la chaîne principale. Et je vous tiens au courant. Donc voilà comment c'est fait. Hein. C'est du bel aluminium InTG. Hein. C'est pas le plus solide, mais il fait le boulot. Hein. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais rencontré de problème avec mes cellules de diff à l'avant sur le X-Max comme ça là. Hop, vous voyez. Cellule de diff à l'avant ici. Ça c'est pour le Irevo à côté. Ça fait le job tout ça. Franchement, ça marche bien. Je sais pas à me plaindre. Donc voilà la pièce. Ça va comme ça. Je vais remonter tout ça. Hop là. Comment ça va ça? Bien faire attention de bien caler les roulements. Hop, après le diff. Dedans. Hop là. Bon, je vais monter tout ça et je vous reprends. C'est reparti. Yeah, la RCF. Dinguerie. On a un problème de taille. Enfin, on a plutôt un problème de poids, je veux dire. Là, j'ai le bunket avant dans les mains, assemblé et tout avec le diff avant à l'intérieur. Je sens que ça fait du poids. Je sens que c'est lourd. Déjà, en pesée, j'ai pas la balance, la pesette adéquate pour peser. Je le ferai demain, mais je sens que... Voilà. C'est lourd. C'est lourd. Je l'ai en main, là. Je sens que c'est lourd, quand même. Donc, on va voir où tout ça, ça va nous ramener, si ça va pas casser d'autres pièces sur le max. Mais, en tout cas, on a un problème de poids, là. Je le sens d'entrée. On va voir ça. Test. Yeah, le RCF. Terminus, tout le monde descend. Donc,
Bun cut avant, changé sur le max en mode upgrade en aluminium, ainsi que le palonnier de cerveau. Le palonnier il est ici, vous le voyez en aluminium. Et moi j'ai rajouté une vis ici, vous voyez là. J'ai percé, j'ai fait passer la vis dedans, ça bloque le sauve-cerveau qui est là. Le pivot du sauve-cerveau qui est ici là. Là où il y a mon doigt. Voilà. Vous voyez, attendez. Hop, ici là. Comme ça la vis elle rentre dedans, c'est une vis qui se barre en fait, tout simplement. Qui se déclipse. Donc voilà, hop, bun cut terminé. Je vais vous montrer les changements qui ont été effectués dessus. Ce que j'ai enlevé. Hop là. Hop. Donc on a un problème de poids. Sur la machine comme ça, quand on le porte, on ne le sent pas. Mais quand on a que le bun cut avant en alu dans la main, je vous garantis qu'on le sent. Mais là, comme ça sur la machine, je ne le sens pas. Donc voilà, mis au propre tout. Hein. Hop, vous voyez, c'était nettoyé, lubrifié. Et puis voilà. Hop, la machine est prête, opérationnelle. Donc en test, hein, je vais tester ça pour voir s'il y aura d'autres effets secondaires dessus, indésirables ou pas. Donc voici les pièces changées. Et vous voyez sur la pièce d'origine Traxxas, même eux, ils mettent ici une cale en alu qui vient dedans pour renforcer un petit peu ça, quoi. Mais moi, j'ai pris cette pièce-là directement en alu aussi. Comme ça, voilà. Hop, j'ai pris ça en alu chez NTJ. Celle-là en aluminium chez NTJ. Hop. Ça, le support, le sauve-cerveau en aluminium, je l'ai pris d'origine Traxxas. Et voilà ce qui a été changé entièrement. Le bun cut avant. Comme ça, mais en aluminium. Hop. Ça donne ça en deux parties. Hein. Là, il est juste emboîté. Hop. Donc, les deux parties donnent ça. Celui-là, il est encore bon. Je vais le garder pour le deuxième max. Au cas où j'en ai besoin. Un de ces quatre. Donc, cette pièce ici est encore bonne. Elle va aller à gauche, tout simplement. Celle-ci va finir dans le musée des pièces marbrées, qui est toujours en... Je suis toujours dessus. Hein. Là, j'ai eu un petit peu de stand-by, je l'ai mis de côté un petit peu, mais il est toujours d'actualité, le musée des pièces marbrées. Je vous le présenterai, je pense, d'ici le mois de février, quelque chose comme ça, février ou mars. Donc voilà, hop, je vais vous montrer la machine de derrière. Hop là. Vous voyez, ça vient jusqu'ici, on voit open cut jusqu'ici, là, hop là, vous voyez. Donc voilà, installé, prêt à être testé. Je vais aller tester ça directement tout de suite. Hein. Il est quoi? 2h du mat, 1h40, mais je vais aller tester ça directement. Hop là. Allez, prenez soin de vous et prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Tchuss, KRC 2.0. Yeah. Donc je vous ferai un retour là-dessus. Quand j'aurai testé tout ça, je vous dirai ce qu'il en est. Si ça tient le coup, si ça vaut le coup ou pas. Si c'est mieux ou pas, si ça renforce réellement ou pas. Allez, prenez soin de vous et de vos tchuss. KRC 2.0. Yeah, l'air c'est heureux. Donc là, petit test du bun cut avant on a lu sur les max. C'est vraiment un petit test, hein, pour pas que la vidéo soit trop longue avec la vidéo de montage. Vraiment 2-3 sauts je vous fais histoire de voilà, tranquille. Allez.
pour le moment, enfin ça va. Au pilotage, ça va. Mais je sens qu'il est un petit peu plus lourd, le patron, quand même. Le patron. Le mini patron, je veux dire. Je sens qu'il est un petit peu lourd. Un petit peu plus, hein. Donc voilà, cette partie de la vidéo là, pour vous, je l'arrête là. Mais je la continue. Je vous diffuserai la vidéo entière plus tard. Là, je vais vous mettre ce petit passage là avec le montage que j'ai fait dessus. Allez, prenez soin de vous et de votre chose KRC 2.0. Yeah. Hop. Mais là, yeah, la RC, ouais. Donc là, je viens du test. Hein. Je reviens du test. Là, le test, il est fini. Je viens de faire la vidéo. Puis, en une vidéo, ben, rien à signaler. Hein. Donc, il m'en faudra plus pour vous tenir au courant. Beaucoup plus. Ça, c'est une pièce que je compte tester pendant 3 mois, pareil. 2-3 mois. Comme la tringlerie de direction en aluminium INTEJ que j'ai mis sur le X-Max. Avant de vous en parler, je l'ai testé 3 mois. Avant de vous dire que je la valide. Et bien ça, c'est pareil. Il va me falloir 2-3 mois pour tester tout ça. Pour vous dire. Pour le moment, RAS, hein, première session. Pas mal tout ça. Pas mal les jumps qu'il a pris. Ça claquait quand même bien. Et puis voilà. Donc ça, c'est mon... Ça, il y était déjà. Hein. C'est pas arrivé durant la session. Vous allez le voir pendant, si vous avez l'œil pendant le montage. Vous verrez que mon bumper avant, c'était déjà barré là où il va la vis. Là. Hop, il y a un petit bout ici. On met la vis en plus dedans et hop là. Rien de bien méchant. C'est du consommable ça. Je vais le changer plus tard, mais pas vraiment pas maintenant. Hop là. Ici. On va le mettre à l'envers. Hop. C'est compliqué de bien voir quand c'est monté quoi. Voilà, on va essayer de regarder comme ça par là. Hop là. Ouais. Pour le moment, pas mal. Pas mal. Ouais, donc voilà, on va tester ça. Continuer de le tester encore et encore. Et quand je mettrai la vidéo sur la chaîne principale en vous disant upgrade INTEJ validé, c'est que ça sera validé pour moi. Vous pourrez mettre une pièce comme ça sur votre max, faire plus ou moins la même chose que moi, les mêmes sauts de la même hauteur, de la même violence. Il encaissera sans problème, si je vous le dis. Pour l'instant, je le teste. Et puis comme je vous ai dit, hein, moi j'ai mis une vis ici, hein, hop là, pour maintenir le pivot de direction qui est là, du sauve-cerveau là. Hop là, une vis qui passe à l'intérieur et qui l'empêche de sauter en fait, de se déboîter tout simplement. Parce que ça arrive qu'il se déboîte. Donc voilà. Ok. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et des vôtres. À l'arrière, je ne l'ai pas acheté parce que voilà, j'ai pas de pépin à l'arrière. Ça m'est arrivé 3 ou 4 fois à l'avant, fêlure. Donc voilà. Allez, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. Tchuss, KRC 2.0.